ici. Olivier Madiba, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous rapidement un peu de l'entretien que vous venez d'avoir avec, par visioconférence. Il s'agissait de quoi? J'ai été invité à la conférence de ANECI, qui est le plus gros rassemblement des experts de l'animation dans le monde, pour parler des défis et des opportunités à lancer une licence d'animation en Afrique quand on a un studio de jeux vidéo, dont j'exposais notamment la richesse de notre univers et ce que ça peut apporter à une audience si elle regarde d'un point de vue animation. Et j'ai aussi pu justement suivre d'autres créateurs africains. Et ce qui en est ressorti, c'est que les majors aujourd'hui du monde de l'animation, Disney, Netflix, sont en train d'investir sur l'Afrique pour dominer le marché de l'animation et ses revenus. Et c'est un peu dommage que, encore une fois, les élites africaines vont observer tout ça pour ne pas récolter les fruits de leurs ressources, en fait. Alors, pouvez-vous nous résumer en quelques mots les offres de Kiro Game? Quelles sont les offres que vous apportez au rendez-vous du donner et du recevoir? D'accord. Alors, juste pour être sûr que ça vous êtes peut-être coupé au montage, c'est par rapport à cette conférence ou bien par rapport à nous de façon générale? Kiro en général. Ok. Alors, Kiro Games, en fait, notre mission aujourd'hui, c'est de créer le catalogue le plus inspirant d'Afrique. Pour ça, nous estimons que ce qu'on veut offrir, c'est de l'épanouissement, en fait. On veut créer des jeux, des BD, des services qui feront que même si la journée a été dure, n'importe comment, quand vous avez vos 15 minutes de Kiro Games, ça vous recharge en termes de joie, de confiance et de courage pour la journée suivante. Et comment est-ce qu'on fait ça? Si vous allez sur notre site kiroworld.com, vous allez trouver, nous sommes en train de remplir le catalogue, vous allez trouver des bandes dessinées où il y a de l'action évidemment, mais énormément de thématiques sur le développement personnel via les défis que les héros rencontrent. Vous allez trouver des jeux qui sont là pour vous divertir de façon souvent très rapide quand vous êtes dans une file d'attente ou quelque part vous passez un moment pénible pour vous divertir rapidement, comme notre jeu qui va sortir bientôt, Orion, Kajuta, qui est une sorte de Candy Crush Street Fighter. Mais un des jeux dont nous sommes le plus fiers, c'est si vous allez sur Play Store aujourd'hui et que vous tapez le responsable Mboa, vous allez avoir la démo du premier jeu dans lequel on simule de façon comique, certes, la vie d'une élite africaine. Donc, le premier jeu dans lequel vous allez goûter à ce que ça fait de quitter de stagiaire à ministre dans une version parodique un peu de l'Afrique, mais où vous allez surtout vivre tous les challenges que c'est de gérer l'amour, les amours, la famille, la carrière avec les petites guéguerres au bureau, etc. avec même les problèmes macro-économiques. Et ça, c'est un projet hyper ambitieux que nous avons. Ok, alors je fais le lien maintenant avec l'écriture. On connaissait jusque-là Olivier Madiba avec son Kiro Game et les jeux vidéo. On découvre dans les colonnes et sur les rayonnages des maisons d'édition et des librairies un roman, Jour et nuit. Alors on ne savait pas que vous êtes écrivain. Qu'est-ce qui vous a piqué? Ça remonte à quand, l'apparition de cet ouvrage? Alors, en réalité, j'ai été écrivain même avant d'être créateur de jeux vidéo. Bon, maintenant, après, je ne sais pas ce qui a influencé l'autre, mais j'ai voulu être écrivain quand j'avais 15 ans. Et j'ai écrit effectivement un manuscrit à l'époque où j'avais 17 ans, je pense, sur la quête de l'âme sœur. Donc, c'était une histoire de quête d'âme sœur, mais avec énormément de réflexion sur le sens de sa vie, le fait de trouver sa mission dans la vie. Et voilà, donc ça, je l'ai écrit. Mon premier roman, je l'ai sorti quand j'avais 21 ans à la fac. Il a été publié par les éditions Ifriqiya. Et on pense à d'ailleurs faire une réédition nous-mêmes, Kiro, vu qu'on est un peu auto-éditeur maintenant. Et voilà, donc ça c'était mon premier roman. Après j'ai plus sorti de romans, mais je me suis énormément concentré sur l'écriture parce que je suis le scénariste principal du studio, donc je me suis énormément concentré sur l'écriture de jeux vidéo et de bandes dessinées où j'écris, mais je ne dessine pas. Et dernièrement j'ai aussi mon deuxième livre, deuxième ouvrage, c'est La méthode Ubuntu qui est en fait le condensé de 17 ans de leçons et d'échecs
de Kiro Games. Donc c'est un peu une sorte de manuel d'affaires pour jeunes PME africaines, illustré en plus. Au final, on dirait quoi? Olivier Madiba, c'est 2 casquettes, écrivain, auteur et, on va dire quoi, spécialiste de jeux vidéo? Bon, je dirais même beaucoup plus, hein. C'est écrivain, auteur, programmeur, parce que je programme aussi ici, euh, dirigeant, parce qu'après il y a le côté gérer les gens. Et j'aime bien dire souvent débrouillard général de cette entreprise. Parce que tout ce qu'il faut faire pour trouver des solutions pour payer tout le monde à la fin du mois, c'est une autre grosse casquette qu'il faut avoir. Et oui, donc en gros, j'essaie un peu de développer ces différentes compétences-là. Euh, Parce qu'au final, il n'y a peut-être pas le choix, mais il y a aussi un côté, je vais dire, lobbyiste que j'essaie de développer pour un peu plus m'impliquer dans les grandes questions de développement de notre pays, où je travaille notamment avec le ministère des Postes sur certaines thématiques où elle nous appelle souvent pour avoir nos réflexions sur des politiques qu'elle veut mener. Et là, nous sommes sur un projet de plateforme de financement avec le ministère des Finances qui veut répliquer la façon dont Kiro Games s'est financé. Voilà, donc on essaye de faire large. J'aime souvent dire que à l'origine, je ne voulais pas faire tout ça, mais il y a un moment où tu réalises qu'en fait, il n'y a pas de cavalerie, tu fais partie de la cavalerie. Donc, si tu ne pousses pas ton potentiel au maximum, il n'y a pas quelqu'un qui va faire les choses pour toi, en fait. Merci.